Bonjour. J'espère que vous allez bien, nous ça va. Donc on est là pour le beau. Conquest 49. 49. Voilà. Bientôt 50. Il reste Ouais. plus beaucoup, hein, 5. Trentaine. Ouais, il y en a 80 en tout. Ouais, une trentaine ouais, après. Hmm. Ah, ça va aller vite hein, Ouais. finalement. On est à plus de la moitié là. On a dépassé la moitié déjà, ouais. Donc aujourd'hui on a des pots Voilà, de des peinture. layers pour éclaircir. Alors le layer Calgar Blue qui est un bleu pâle. Ensuite on a un layer un peu argenté, le Damstone. Et ensuite on a un layer Jaune-vert. au green camo, ouais, qui a un peu, je dirais un ocre, couleur ocre, mais ça va être pour une verdâtre Nurgle. un peu. Ça va être pour une Nurgle, Ouais. ça pour les primaries, c'est ça pour les éclaircissements dorés en fait. Ouais. Donc voilà, c'est parti. On peut voir le Dreadnought dessus, tiens. Donc on va aussi parler des éclaircissements, justement. des éclaircissements, voilà. Le Land Raider, donc le véhicule, je l'avais montré dans une ancienne vidéo. Et les... Du coup, j'ai encore l'envers. Les croisades noires. Ouais, avec Abaddon, ça. Donc voilà, le Land Raider, qui est le gros char principal, le gros big boss, quoi. Enfin le big char actuel des Space Marines. On peut voir au niveau des troupes, on peut transporter 10 Space Marines. Ouais, donc il est bien grand, quoi. Par contre, il ne peut pas prendre de Primaris. Donc ouais, il y a un niveau de blindage de 8, vitesse 6, puissance de feu 7, classe transport armé. Et si on compare avec les petites motos, là. Ouais, c'est pas... Ah ouais, par rapport au... Bah, une caractéristique, au blindage 3, vitesse... Donc la moto est plus rapide, hein, forcément. Ouais, c'est normal, elle est moins lourde. Fluide, hein, voilà. Lui, il doit être assez lourd. Puissance de feu, 3 forcément avec des bolters. Lui, quand on voit le plus énormément, puis le blindage, forcément, c'est une forte terrasse roulante, ce truc. Il s'est pas marqué le poids. Non, je crois pas. Alors, capacité de transport 10 Space Marine, équipage 2 Space Marine, arme standard, bolter lourd jumelé, 2 canons laser jumelés, option missile tracker, bolter storm, multifuseur. En moteur, c'est un moteur à réaction configurable à thermocombustion modèle Mars. Équipement lance-grenade fumigène, embarquement ou avant, arrière et flanc. Note ne peut pas transporter les Primaris. Comme les Primaris sont beaucoup plus grands, ils rentrent pas dedans. Faut qu'ils baissent la tête sinon. Dans les Conquest, on aura un char pour Primaris, hein, le Redaptor, je crois, ou l'impulsor, je sais plus. Je crois que c'est l'impulsor. Donc là, on a une belle illustration. Voilà, une vue coupée du coup de l'intérieur du Land Raider. C'est dans un 8 de Half, alors je sais plus lequel. Quand ils ont sorti le kit en plastique, ils ont fait aussi un truc comme ça, mais il était beaucoup plus détaillé dans le 8 de Half. Je sais pas du tout si je l'ai, celui de Half. J'ai beaucoup de 8 de Half, mais je sais pas si celui-là je l'ai. Je regarderai à l'occasion. Mais c'est bien, on voit bien quand même ça me fait passer au bouquin Star Wars, avec les vues internes. Ouais, c'est vrai. On peut voir un casque qui est rangé là. Il y a les bolters qui sont ici. Donc là, il y a une rampe d'ouverture ici, une à l'arrière normalement. Il y a 2 portes de chaque côté. La tourelle, le bolter jumelé, les lasers. Les fumigènes sont aussi. C'est ce truc-là en fait. Les lampes. Et les variantes, parce qu'il y a plusieurs variantes. Il y a les... Donc, le classique. Hein. Ouais, la variante de Land Raider. Donc il y a en fait 2 variantes courantes. C'est le Land Raider Crusader, avec ici des gros bolters sur le côté. Et le Redeemer qui a des lance-flammes. D'accord. Et avant, il existe aussi le Land Raider, je crois que c'était l'Ultra. Je sais plus le nom, il y avait 4 lasers en fait. Il y avait 2 gros lasers là et 2 devant. Ils peuvent aller dans l'eau ou pas? C'est pas des... Ils sont pas submersibles. Bon, je pense qu'ils ont une résistance à l'eau, mais peut-être comme les chartes aussi, l'eau s'arrête là. Peut-être traverser une rivière, un truc comme ça. Mais je sais pas parce que ça va dans l'eau. Je sais qu'il y a des machines de guerre humaines qui peuvent aller en... Des amphibies. Ouais. Là, je sais pas du tout. Je saurais pas te dire. Les croisades noires avec Abaddon. Qui a donné le nom à une peinture, Abaddon Black. Aussi, ouais. Comme les Calgar, c'est Marlos Calgar, le chef des Primaris. D'accord. Des Ultramarines. Camo, c'est tout un truc militaire. Downstone, c'est pierre de l'Aube, ça, je crois.
Au green, c'est pareil, c'est les ogres dans Warhammer 40 000. Les troupeaux green. Ouais, c'est vrai. Donc Abaddon, hein, qui est aussi une figurine. Les troupes d'Ico. Donc les croisades, en fait, c'est à chaque fois qu'Abaddon lançait une conquête, on dirait, pour attaquer Cadia puis tout l'Empire. Et je crois qu'il y en a lancé 11 ou 12 ou 13, je ne sais plus combien il y en a lancé. Donc à chaque fois, il les perdait, mais en fait, ce qu'on a appris par la suite, c'est que c'était stratégique. Quoi. 13e croisade noire. C'était stratégique, et en fait, c'est les pertes, enfin les échecs, c'était voulu pour qu'il prépare son terrain, je ne sais plus trop quoi. Mais c'est marqué dans les bouquins de Imperium. Alors là, on a une carte. Avec justement les croisades, hein, comment ils sont arrivés. Quoi. La première, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus je vois l'envers. 7, et où là 7, 7, 8. Il y a 9, il est où 9? C'est pas le 9? Non, 9e croisade. Ah oui, 9, moi je vois 6. Ah ouais, 6, 9, 6, ouais. 10. Il y a la 11e. Ouais, donc la 10, ça doit pas être La là. 10. La 10, ouais, petite. 10, 11, 12, et la 13e, justement, ici. Donc voilà, les croisades noires. Donc en fait, ils sortent de l'œil de la terreur pour l'attaquer. Donc comme ça, ils regroupent tous les armées de espace marine du chaos, puis il attaque. Et là, c'est le seul espace marine du chaos qui arrive à associer tous les armées entre elles. Quoi. Au niveau de son équipement, elle a une épée démon, un petit peu le principe qu'Archaon, hein, une épée avec un démon fermé qui boit l'âme de ses victimes. Archaon, c'est le même truc, hein. Archaon, c'est l'équivalent médiéval, et lui, Abaddon, c'est l'équivalent futuriste en fait. Quoi. C'est le big méchant à chaque fois. Et son vaisseau, le destructeur de planètes. Ça fait penser à l'étoile noire du coup dans Star Wars, avec son laser. Et qui est assez costaud, qui peut détruire des planètes. Les éclaircissements. Ouais. C'est là qu'on verra. Toi, donc lui, c'est pour Skinner Gull, tout ce qui est vert. Ouais, l'Ocrine Camo est une peinture layer vert vif. Vous l'utilisez pour éclaircir l'armure de toutes vos figurines de la Dead Guard. Ensuite, la Downstone est une peinture layer gris clair. Elle est parfaite pour éclaircir les zones noires de vos figurines. Et ensuite, on a le Calgar Blue qui servira à éclaircir les zones peintes en macrage blue, essentiellement les armures ultramarines. Donc voilà. Donc ici, comment l'utiliser. Avec vraiment pas beaucoup de trucs, il faut vraiment aller sur les arêtes en fait. Ouais, ça apporte des points de lumière. Et ça donne plus d'intensité aux peintures. Ouais. Ici, donc on voit que la grille, hein, là, c'est pour tout ce qui est du coup, les tuyaux, les chaussures, les équipements. Le bleu, forcément les primaries, c'est avant, après. Essayer de voir les changements. Je vois pas en fait. Ouais, je vois pas non plus. Parce que t'as décrié, c'est en dessous, hein, c'est les boîtes en dessous qui parlent un peu fort. La def... oui, c'est au niveau du flingue. T'as le flingue là, il paraît plus. Ah oui, plus éclairci, plus. Ouais. Ouais, ah bah oui, c'est. Il montre là en fait. D'accord. Là, si ça doit être le pistolet aussi, alors. Ah oui, d'accord. Ça doit être hyper minutieux. Il faut un pinceau à étoile, c'est pas possible. Il faut un bon point, enfin, vraiment pas très fin. Là, on a acheté une loupe LED à Lidl, c'est une grosse loupe. À l'occasion, on essaiera, on montrera ce que ça donne. Tiens. Le Dreadnought. Ça rend bien quand c'est tout peint quand même. Peut-être qu'un jour les miens seront peints. La Death Guard avec le lieutenant Cassius. Enfin, lui c'est Primaris, hein, c'est pas Death Guard. Donc voilà, ils font même les petits trucs de laurier au niveau de sa l'épaulière. Ouais. Le char Death Guard qu'on a vu dans les numéros d'avant. Ouais. Les Primaris. Les Poxwalker. Le Dreadnought. On voit bien ici les arêtes comme ça. Là. On le voit bien. Ouais. C'est stylé.
C'est vrai qu'avant, on peignait avec de l'Umbrol au tout début, Ouais, quand on commençait à peindre les figurines. Elle met beaucoup de temps à sécher. Ouais, et puis bon, c'était pas pratique. Après, moi. je peigne au cure-dent, Oh, tu te avec un débrouilles pinceau bien. à quelques poils. Mon cousin lui peignait avec la gouache. C'est pas mieux. Quand on avait fini de jouer, on avait autant de bouts de gouache à ramasser que de figurines à ranger. Ouais, ne peignez pas vos figurines avec de la gouache Voilà, parce que ça surtout pas. s'écaille et c'est vraiment pas du tout Et pratique. après, c'est vrai que quand on a utilisé le citadelle, c'est vrai que ça a bien Quand changé. vous pouvez investissez dans une bonne peinture et des bons pinceaux aussi. Parce que les Hein. pinceaux, ça fait énormément... Je m'étais quand même finalement décidé à acheter de la citadelle. J'étais toujours réticent par rapport à la taille des pots de peinture. Je me dis ça doit vite partir. Mais non, en Ouais. fait, ça va. On a quand même. Puis là, avec le Conquest, on a eu pas mal de peinture. Ouais. Puis moi, j'en ai eu pas mal droite à gauche. Des fois, moi, j'en ai même eu d'offert dans des boutiques. Ça Après, m'est déjà arrivé. on peut aussi vous les acheter pour Noël ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est bientôt Noël, hein, c'est pas ça comme ça. Ouais, pour Noël, je t'achèterai que de la peinture comme ça. Si tu veux, comme ça, je pourrais peindre. Regarde, il est deg. Bah non, bah, tout ce que j'ai à peindre. Hein. D'ailleurs, faudrait que je reprenne un jour mon compte parce que j'avais commencé à faire mon inventaire, je l'ai pas continué. Je suis surchargé de travail. Ensuite, le scénario, l'urgence médicale. Ah, il y a des poils de chat qui viennent squatter. Donc l'urgence médicale, ça doit être à mon avis l'apothicaire contre l'apothicaire de Nurgle. J'avais lu un petit peu le scénario en fait pour aller. Donc l'apothicaire primaris Mhm. et l'apothicaire de Nurgle. D'accord. Les deux soigneurs quoi, qui vont s'affronter. Toujours du coup les deux cartes côte à côte. Hein. Ouais. Ensuite on arrivera au numéro 50. Donc, pour le numéro 50, on aura du coup 10 figurines Voilà, des les cultistes cultistes. du chaos. Il faudra voir si on a les socles, parce que sur les groupes Facebook, ou même le Warhammer Forum où je suis inscrit depuis des années dessus, beaucoup n'ont pas eu les socles, ceux qui sont abonnés. D'accord. Et c'est une erreur de... Je saurais pas dire. Que, bon, les figurines, c'est fourni par Games Workshop, hein, et Hachette ne fait juste que l'envoi et le package et tout, quoi, c'est lui qui l'a fait la distribution. Donc je sais pas d'où vient l'erreur, donc j'espère que j'aurai des socles, sinon bon, j'aurai des socles en réserve, donc ça va encore. Mais bon. Ah ouais, quand même. Et ensuite, le numéro 51, un décor encore, avec la grosse tête Ah, elle est ici. stylée, ouais, j'aime bien. Elle doit être grande, non? Elle doit être un gros Bah, décor. l'autre à la taille, un côté c'est un primaris. Donc, pour à peu près... cette Bah, quand taille-là. que le primaris il fait à peu près ça, Ouais, donc ça doit être assez grand, je ouais, crois. c'est Moi, il y en a deux, il y en a un là, il y en a qu'on aura beaucoup plus tard, je crois. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ah, il est mis à l'envers, ça, le fond, j'aurais dû le retourner. Bah, Voilà. j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Voilà, on se retrouve par la suite pour des conquests ou pour des déballages. On fera aussi la vidéo avec l'imprimante 3D résine. Hein, on me l'a demandé dans les commentaires, on va la préparer. Faut que je rachète de la résine parce que là je n'ai quasiment plus. Ouais. Donc je rachèterai, je vais le commander après. Je vous montrera ce que ça peut donner en figurine. Je montrerai les premiers échecs. Hein, forcément, il faut bien la régler. Une fois que les régler, ça marche Il y très a des bien. réglages, des points d'ancrage à mettre pour éviter que la résine elle s'affaisse Avec la quand ça figurine, catalyse. elle s'écroule. Après, il faut la passer aux UV, puis après on peut la peindre. Mais c'est vraiment super. J'ai peint une figurine et bah, la seule que j'ai peint d'ailleurs. Mais elle rend vraiment bien. Hein. J'étais trop contente. Et en plus, on peut vraiment. Adapter l'échelle, quoi. Ouais, on peut faire soit en toute petit. petite ou en plus grande. Donc ça, c'est cool. Taille pour les figurines, taille statue, si on met sur l'étagère, taille. C'est pas mal. Et puis après, sur internet, il y en a beaucoup de fichiers 3D imprimables préconçus. Ouais. Après, il y a aussi des fichiers pas très chers, quoi. Pour quelques euros, on peut avoir des trucs vraiment sympas. Donc on en reparlera le fois prochain. On montrera peut-être des sites aussi en photo, dans la vidéo. On fera une vidéo vraiment dédiée pour l'imprimante résine, quoi. Ouais. Voilà. Mais quand, je sais pas. On va essayer de la faire peut-être la semaine prochaine. Ou bien. Ouais, mais il faut que je commande de la résine. Enfin, il me reste un peu, je n'ai plus beaucoup. Ouais. Ou demain, peut-être avec ce que j'ai, c'est suffisant. Ouais. De manière, quand on voit le temps que ça me met à imprimer. Ouais. Voilà, si le temps le permet, on fera peut-être ça, on verra bien. Ouais. Voilà. À une prochaine alors. Ouais, à une prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.